Vous me suivez? OK. Je vais partager mon écran. Vous allez suivre avec nous. Monsieur Abdoulaye, vous êtes là? Oui. Vous êtes avec nous? Vous avez eu le fichier? Voilà, c'est bon, là, c'est ouvert, déjà ouvert. OK. Madame Wakasa Madame Wassa va nous suivre là. Madame Wassa, arrêtez votre partage. OK. Alors, nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Oui. Alors, chacun voit mon écran, non? Oui. OK, nous allons aller ensemble. Hein. Alors, dans notre base de données, nous avons 4 variables. Nous sommes tous d'accord? Nous avons combien de variables qualitatives et combien de variables quantitatives? Nous avons 2 variables quantitatives et 2 variables qualitatives. Lesquelles? Âge et salaire, ça c'est des variables quantitatives. Pays et sexe, ça c'est des variables qualitatives. Vous êtes d'accord avec lui? Les autres sont d'accord? Oui. Moi, je suis d'accord. Pas d'accord. Madame Wassa, vous êtes d'accord? Je ne suivais pas pour le moment. Pardon? Je ne suivais pas. Il dit dans la base, nous avons 4 variables. 2 variables qualitatives que sont sexe et pays, et 2 variables quantitatives que sont âge et sexe, et âge et salaire. C'est les mêmes variables que vous avez dans votre fichier Excel. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez ouvrir votre fichier Excel, Madame Wassa. D'accord. Vous pouvez ouvrir Excel, c'est les mêmes informations qu'on a dedans. Okay. Alors, nous allons cliquer sur tout ce que nous allons faire pour aujourd'hui se trouve dans l'onglet Analyse. Regardez la barre de menu au-dessus de votre logiciel. Vous allez voir la première barre, c'est quoi? Fichier. Nous sommes d'accord? J'espère qu'on s'écoute là. Oui, je vous écoute. La seconde, c'est édition. La troisième, c'est affichage. La quatrième, c'est données. La cinquième, c'est transformer. La sixième, analyse. La cinquième, marketing direct. La huitième, c'est graphique. La neuvième, utilitaire. La dixième, c'est fenêtre. La dernière, c'est aide. Nous sommes tous d'accord. Oui. Et ce que nous voulons faire, selon notre fichier Word que nous avons, ce que nous voulons faire, c'est de faire une analyse univariée en fonction de la nature de la variable. Une analyse descriptive univariée en fonction de la nature de la variable. Nous allons commencer par les variables qualitatives. Nous allons dans Analyse. Vous êtes dans Analyse?
Quand vous êtes dans analyse, ça vous déroule un menu. Vous êtes avec moi? Non, non, attends. Allez Analyse, au-dessus oui. dans analyse. Si Oui. votre logiciel est en anglais, ça sera analyse. Oui. Analyse, vous allez dans statistiques descriptives. Vous Ok. y êtes? Oui. Quand vous êtes dans statistiques descriptives, vous cliquez sur effectif. Ok. Vous avez cliqué sur effectif. Oui. Ça vous présente une fenêtre, non? Oui. Chez moi, Alors, c'est pardon? frequencies. J'espère que c'est ça. Pardon? Chez moi, c'est frequencies. Oui, c'est ça, c'est frequencies. OK. Donc, analyse statistique descriptive, effectif. Ça vous ouvre une fenêtre, non? Oui. Alors, la fenêtre nous dit quoi? À gauche, nous avons les un variables. certain nombre d'informations. Là Oui. où mon curseur se trouve, là, nous avons les variables de notre base, toutes les variables de notre base de données. Oui. À droite, nous avons une fenêtre vide. Oui. Nous allons cocher sur les variables dont nous voulons analyser les effectifs. Oui. Je sélectionne, en faisant contrôle, je sélectionne les deux variables qualitatives. Je clique sur la flèche pour les balancer à droite. Nous sommes d'accord? Deux variables. J'ai balancé les deux variables qualitatives dans la fenêtre qui était vide en cliquant dessus et en maintenant contrôle. OK. Vous maintenez contrôle, vous cliquez sur les deux variables, vous cliquez sur la flèche pour les envoyer vers la fenêtre vide. Déjà? Oui. Vous cliquez donc sur statistiques. Vous avez cliqué sur statistiques. Voilà. Alors, cette fenêtre nous présente un certain nombre d'indicateurs que nous pouvons obtenir sur ces variables-là. La première rubrique parle des fractiles. Oui. Cette rubrique est réservée pour les variables quantitatives. Donc, nous n'allons pas toucher à cette fenêtre. OK. La seconde fenêtre parle des tendances centrales. Alors, comme tendance centrale, la seule tendance centrale que nous pouvons avoir sur les variables qualitatives, c'est le mode. Les autres indicateurs tels que la moyenne, la médiane et la somme sont applicables aux variables quantitatives. Donc, nous cliquons uniquement sur mode. Nous sommes ensemble? En dessous, nous avons la dispersion. On voit écart type, on voit minimum, on voit maximum, on voit... Toutes ces informations sont applicables aux variables quantitatives, donc on ne les touche pas ici. Alors, la dernière fenêtre parle de la distribution. Il s'agit du KNS et du Q6. Ce sont des indicateurs d'asymétrie de la distribution. Alors, nous n'allons pas toucher ici parce qu'elles concernent aussi les variables. Donc, nous cliquons sur poursuivre. Cliquez sur poursuivre. Vous avez cliqué? Oui. Alors, quand vous finissez de cliquer sur poursuivre, vous pouvez, en dessous de statistiques, où vous avez diagramme. Oui. Alors, on peut demander à ce que les résultats nous présentent en dehors de ce que nous avons déjà sélectionné là, un certain nombre de diagrammes. Oui. Alors, il y a les diagrammes qui sont applicables aux variables qualitatives et il y a les diagrammes qui sont applicables aux variables quantitatives. Les histogrammes ici ne vont pas être touchés. Nous voyons là aucun. Nous voyons diagramme à bâton, nous voyons diagramme en secteur et nous voyons histogramme. Alors, le seul graphique ici applicable aux variables qualitatives, c'est le diagramme en secteur. Et quand nous cliquons sur diagramme en secteur, on nous présente est-ce que nous voulons les effectifs ou bien les pourcentages. On clique sur effectif d'abord. Vous pouvez choisir de prendre les pourcentages. OK.
Mais nous cliquons là sur effectif. On clique sur poursuivre. Bon, après diagramme, nous avons format, nous avons bootstrap. Les deux boutons ne nous concernent pas pour le moment. OK. Alors, nous cliquons sur en dessous. Nous avons OK, nous avons collé, nous avons réinitialisation, nous avons annulé, nous avons aide. On clique sur OK. Vous avez cliqué sur OK. Quand vous cliquez sur OK, qu'est-ce qui apparaît? Il y a les 3 tableaux qui apparaissent. C'est les effectifs. En dehors des 3 tableaux, il y a quoi d'autre? Il y a une commande qui est affichée en haut. En dessous des tableaux, il y a quoi? Il y a un camembert. Il y a un Il y a camembert. un Oui. camembert. Alors, on va donc aller tableau par tableau et graphique par graphique. Nous sommes OK. d'accord? Les premières informations, ça c'est la fenêtre de résultats. Nous sommes là sur la fenêtre des résultats. Oui. Nous sommes ensemble. Monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye avec nous? Oui, oui, voilà, je suis avec vous. OK. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez regarder l'écran. J'ai partagé mon écran. OK, voilà, je suis même avec votre écran. D'accord. OK. Alors, les premières informations, nous voyons la fréquence variable sexe pays. C'est-à-dire, elle nous présente le nombre de variables que nous avons choisi d'analyser. On a pris le sexe, on a pris le pays. Voilà les 2 variables que nous avons choisi d'analyser. Nous sommes d'accord. Qui sont les 2 variables qualitatives? Alors, comme statistique, nous avons choisi d'afficher le mode. Comme Piécha, nous avons pris les fréquences. Et comme ordre, c'est l'analyse. Alors, nous avons le premier tableau. Le premier tableau nous donne les statistiques sur les 2 variables. C'est un tableau qui nous donne le nombre d'individus qu'on observe sur les 2 variables. Quand on regarde, le tableau nous donne N valide et manquant, c'est-à-dire nombre d'individus valides, c'est-à-dire le nombre d'individus qui ont effectivement répondu à la variable. Ça pouvait être une enquête, c'est-à-dire on va dans une... Monsieur, vous n'avez pas partagé votre écran? Pardon? Vous êtes sur l'affichage des données. Vous n'avez pas partagé votre écran, le tableau de résultats. Je n'ai pas partagé celui-là. Donc, vous avez partagé l'affichage des données, pas le tableau de résultats. Bon, un instant. Hein. OK. Ça va maintenant? Voilà, c'est bon maintenant. OK. Je disais tantôt, nous avons là le premier tableau qui présente la statistique, le résumé des statistiques sur les 2 variables, nous donne comme information que, en termes de données, nous avons 21 données. Pour chacune des 2 variables, nous avons 21 données, 21 individus qui ont effectivement répondu à la variable. Et nous avons comme données manquantes 0 individu n'ayant pas répondu aux 2 variables. C'est-à-dire, dans notre base de données, nous n'avons pas de données manquantes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que si nous étions dans un sondage, de manière pratique, si on avait commis une enquête qui nous demandait d'aller enquêter les populations de Bamako. Oui. Alors, on se dit, par exemple, Bamako a 25, on dit n'importe quoi, hein, Bamako a certainement peut-être 25 individus. On relève le sexe des 25 individus et on relève leur pays d'origine. Oui. Ce n'est pas tous les habitants de Bamako qui sont maliens. Oui. On relève leur pays d'origine. On vient, lorsqu'on fait ce tableau d'analyse, on peut se rendre compte qu'il y a 10 individus qui n'ont pas donné leur pays d'origine. Dans ce cas, en dessous, là, la ligne manquante, là,
on aurait 10 ici sur la colonne pays. On aurait 11 et 10. 10 individus n'ont pas répondu à cette variable-là et 11 individus ont répondu. Le total serait toujours 21. On se comprend? Rodrigue, on se comprend? Oui, oui, très bien, on se comprend. OK. Alors, la dernière information là, sur le même tableau, la dernière ligne nous présente le mode. Nous avons décidé de sélectionner le mode tout à l'heure quand nous étions dans la fenêtre de cochage. Nous avons décidé de présenter le mode des deux individus. La première colonne sur la variable sexe de l'individu nous donne comme mode 2. Qui m'interprète ça? Moi, je comprends ça comme il y a plus de femmes, puisque dans la modalité, 2 était relatif aux femmes et 1 aux hommes. Je comprends donc qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est comme ça que je comprends. Qui est d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une femme qui revient plusieurs fois. Qui est d'accord avec l'analyse de Rodrigue? Personne n'est d'accord? Je n'ai pas compris. Pour moi, les opposants. Je n'ai pas compris. Bon, il faut partir déjà de la définition du mode. Hein. Peut-être c'est là. C'est quoi le mode d'une série statistique? C'est quoi le mode? Qui peut me dire c'est quoi le mode selon lui? Bon, je pense que statistiquement parlant, le mode, c'est le caractère qui a le plus grand effectif. Si c'est bien ça. Effectivement, donc, si c'est pas juste effectivement le mode, c'est le mode, comme il le dit, c'est le caractère, c'est-à-dire c'est la modalité qui présente le plus grand effectif au sein de la population qu'on étudie. Alors, ici, notre variable ici, c'est le sexe, n'est-ce pas? Nous sommes sur la colonne sexe, la variable sexe. Notre variable ici, c'est le sexe. Et comme résultat, le tableau nous dit que le mode, c'est 2. En codifiant, on avait dit 1 égale à M. Pour dire 1 représente les hommes et 2 représente les femmes. Nous sommes d'accord? Alors, quand on nous fait savoir là que le mode, c'est 2, c'est pour dire quoi? Au sein de notre population, on a beaucoup plus de modalité 2 que de modalité 1. De manière concrète, maintenant, ça veut dire qu'au sein de notre population, nous avons plus de femmes que d'hommes. C'est tout ce que ça veut dire. On s'est compris? Oui. Si nous avons compris, M. Abdoulaye, interprétez-moi oui, donc la deuxième colonne, la colonne pays. Elle nous affiche comme mot de 6. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire la classe modale 6, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de femmes originaires du pays 6. Il y a beaucoup plus. Selon les, comment le dire, selon les enquêtés, il y a beaucoup plus. Le pays 6 est beaucoup plus représentatif. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je ne suis pas d'accord avec la première chose que vous avez dit. Vous avez dit, premièrement, que beaucoup de femmes... Bon, je m'étais trompé là. Ok, non, quand vous avez évoqué... Voilà, si je vais vous aviez évoquer déjà le sexe. évoqué femmes et pays, ça veut dire que vous étiez déjà dans l'analyse bivariée. Vous étiez en train de mélanger deux variables. Ok, moi j'étais dans la rubrique sexe de l'individu, non pays, origine. Ah, d'accord. Quand j'évoquais les deux, voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est bien d'avoir évoqué ça comme ça. Ça nous permet de comprendre que non, dans cette analyse-ci, nous devons interpréter uniquement une seule variable. Lorsqu'on évoque l'autre, nous sommes déjà dans l'analyse bivariée. Pourtant,
Ici, nous sommes uniquement dans l'analyse univariée. Varié. Voilà. Donc, nous sommes sur une seule variable. Variable après variable. Donc, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que le pays 6 est plus fréquent dans notre population. Alors, le pays 6, c'était quel pays? Le pays 6, c'était le Congo-Brazzaville. OK. Ça veut dire que au sein de notre population, nous avons beaucoup de Brazzavillois. OK. Je rappelle que la base de données que nous avons porte sur les pays d'Afrique centrale. Hein. Dans les 6 pays d'Afrique centrale, numérotés de 1 à 6. Donc ici, ça veut tout simplement dire qu'au sein de notre population, nous avons beaucoup plus les originaires du Congo-Brazzaville que d'autres pays. C'est tout ce que ça veut dire. On se comprend? OK. OK. Alors, je passe au second tableau. Je passe au second tableau. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Oui, je suis là. D'accord. Le second tableau, dans tous les, de manière résumée, les 2 tableaux qui suivent, c'est ce que nous appelons pour une variable nominale ou alors une variable qualitative, le tableau de contingence. C'est-à-dire, elle présente pour chaque modalité les fréquences irrelatives. Et nous avons la chance ici d'avoir les fréquences absolues et les fréquences relatives. La fréquence absolue, c'est ce que nous appelons en d'autres termes les effectifs. Les fréquences relatives, c'est ce que nous appelons ici dans le tableau les pourcentages. Les fréquences relatives cumulées, c'est les pourcentages cumulés, la dernière colonne. Bon, ici, nous avons la troisième colonne, ici, nous parle de pourcentage valide. Vous aurez mieux compris cette colonne-là si nous avions dans notre base de données les données manquantes, ce qu'on appelle les données manquantes, les valeurs manquantes. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. OK. J'entre maintenant dans l'interprétation de ce tableau 2, relatif au sexe des individus. Alors, la variable sexe présente comme modalité femme et homme. Et au total, nous avons 21 individus qui ont répondu à cette question. Je suis sur le total. Parmi ces 21 individus, nous avons 11 individus qui sont des femmes et 10 individus qui sont des hommes. Pour un pourcentage de 52,4% de femmes, je suis à la troisième colonne, hein, 52,4% de femmes contre 47,6% d'hommes. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que le taux de masculinité dans cette population est faible. Voilà un indicateur macroéconomique. Le taux de masculinité est relativement bas. Et nous avions même déjà cette information à partir du mode. Le mode nous donnait pratiquement la même information, puisque plus haut nous avons, le premier tableau nous a dit que le mode de cette série statistique et le sexe était 2, pour dire que les femmes étaient plus fréquentes dans la population que les hommes. Question au niveau de l'interprétation de ce tableau? Y a-t-il des questions? Bon, pour moi, ça va. OK. Nous allons passer au deuxième tableau. Au troisième tableau, autant pour moi. Bon, nous avons c'est le même tableau de convergence, mais pour la variable pays d'origine. Alors, il faut dire ici que 5 individus au sein de la population ont dit être originaires de Brazzaville pour un pourcentage de 23,8% d'individus venant du Congo-Brazza.
Donc, c'est la, comme nous l'avons vu plus haut, c'est la classe la plus représentative, c'est le pays le plus représentatif de notre population d'études. Donc, les interprétations sont les mêmes. Hein. Nous avons pratiquement là les mêmes interprétations. Je vais passer au graphique. Hein, s'il n'y a pas de questions. Le premier graphique nous présente le camembert, un diagramme circulaire, mais un diagramme en secteur ou circulaire, on appelle généralement camembert. Ça nous présente Alors, Audrey. dans Excel, même comme ici, on peut faire apparaître les pourcentages sur ce diagramme. Hein. Nous pouvons faire apparaître les pourcentages sur ce diagramme. Alors, nous voyons effectivement avec la légende que le vert représente les femmes et le bleu les hommes. Donc, ça nous présente clairement qu'on a un peu plus de femmes que les hommes. Alors, le dernier tableau nous présente la répartition, hein, le diagramme circulaire, la répartition des individus suivant leur pays d'origine. Nous voyons effectivement. Il n'y a pas un moyen d'afficher les chiffres sur le diagramme là? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a un moyen à la fois dans Excel comme ici. Nous allons le voir tout à l'heure. OK. Donc ici, nous allons tout simplement dire que nous avons... Il est difficile, hein, il est aussi... C'est vrai qu'il est sans chiffres, sans les chiffres, il est difficile de voir ici pour ce dernier tableau, ce dernier diagramme, quel est le pays le plus fréquent. Si nous faisons fi du mode et du tableau que nous avons vu précédemment, il est difficile de voir à vue d'œil là quel est le pays le plus fréquent. Avec l'affichage des données, ce serait plus adéquat. Nous allons aller dans Analyse. Hein. Repartons dans Analyse. Analyse statistique effectif. Diagramme. Nous présentons les pourcentages. On coche pourcentage. Ça ne présente pas toujours. Je pensais qu'avec ça. Diagramme. Oh, dans SPSS avec les diagrammes circulaires, ce n'est pas possible. Hein. Dans SPSS avec les diagrammes circulaires, ce n'est pas possible. Nous allons le faire c'est dans Excel, je pense. Dans SPSS avec les diagrammes circulaires, ce n'est pas possible. Par contre, avec les diagrammes, si nous allons dans le diagramme à bâton, si nous allons dans le diagramme à bâton, poursuivre. Diagramme à bâton, vous voyez que c'est pareil. Ça affiche, ça gradue plutôt c'est au niveau de la graduation des axes que nous pouvons percevoir les taux. Mais le diagramme à bâton ici est plus
est plus explicite que le diagramme circulaire parce qu'à partir de l'image, on voit directement, on peut directement percevoir quelle est la modalité la plus importante. Nous sommes ensemble? Oui, c'est bon. Bon, nous allons maintenant passer à l'analyse des variables quantitatives. Nous refermons, je referme la fenêtre d'analyse pour la nettoyer un peu. Je reviens dans l'analyse statistique des effectifs. Je renvoie les deux variables de l'autre côté. Je sélectionne maintenant les variables quantitatives. En termes de statistiques, je choisis la moyenne, je laisse le mode, je prends la médiane, je prends les cas types, je prends la variance. Bon, les deux informations, c'est pratiquement les mêmes. Hein. Nous sommes ensemble? Oui. Je colle, je clique sur OK. Je pense que j'ai omis de sélectionner un certain nombre d'éléments. On a dit tout à l'heure, en termes de diagrammes, nous allons prendre les histogrammes. Histogramme. L'histogramme. Pour la courbe de gauche, on peut choisir comme on peut ne pas choisir. On clique sur poursuivre. En termes de statistiques, nous avons pris la moyenne, la médiane et quatre types variance. On clique sur poursuivre. On clique sur OK. Allez, on y va pour l'interprétation. Je partage l'écran de résultats. Nous sommes ensemble? Oui. Alors, la variable âge de l'individu est salaire mensuel. Comme effectif valide, nous avons 21 effectifs valides. Ça veut dire que les 21 individus de notre échantillon ont effectivement répondu à ces questions. Oui. Comme donnée manquante, nous avons 0,0. Donc, aucune donnée n'est manquante dans notre base. Comme moyenne, la moyenne d'âge au sein de notre population est de 57,10 ans. Oui. Donc, 57 ans comme moyenne d'âge au sein de notre population. Oui. Est-ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion à ce niveau? Donc, à ce niveau, la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'au sein de notre population, l'âge moyen des individus est de 57 ans. Oui, ça on a dit, mais ça c'est l'information sur la variable. Oui. Maintenant, en tant qu'analyste de politique, vous devez dire de telle sorte que le profane puisse comprendre. Oui. Qu'est-ce que le profane doit comprendre? Et qu'est-ce que cela implique? On sort un peu du coup des chiffres. Hein? Oui. Donc, ce que le profane doit comprendre ici, c'est que à 57 ans déjà, au sein de la population, on peut dire que la population est vieillissante. Et que l'âge, comment je vais expliquer ça? Oh là, ça m'échappe là. Oui, à partir de la moyenne, on peut dire, on risque de dire ça. Je préfère dire qu'on risque. Oui. C'est-à-dire, à partir de l'information sur la moyenne, là, je préfère dire qu'on risque de dire cela. Oui. Mais, oui. Si vous étiez assez averti des chiffres, oui. Vous devez savoir qu'on n'interprète jamais la moyenne sans les cas types. C'est vrai. On n'interprète jamais la moyenne sans les cas types pour la variance. Je prends un exemple. Hein. Oui. Je prends un exemple. Dans une classe, n'est-ce pas?
Tout le monde a sur les notes, le professeur de mathématiques vient rendre les notes, tout le monde a 10 sur 20. Oui. La moyenne de la classe sera de 10 sur 20. 10 sur 20, nous sommes d'accord? Oui. La note moyenne sera de 10. Oui. Dans une autre classe, Oui. le prof de maths toujours vient remettre les copies. Oui. La moitié de la classe a 0 et l'autre moitié a 20 sur 20. Oui. Oui. Alors, la moyenne de la classe sera de combien? C'est 10, toujours. Ça sera toujours 10 comme 10. notre moyenne. Oui. Mais par contre, est-ce que les deux classes, en termes de niveau, est-ce qu'on va dire que les deux classes ont le même niveau? Parce que la moyenne nous dit que les deux classes ont le même niveau. Oui, la moyenne dit ça. Mais la moyenne nous dit dans les deux classes, la note moyenne en mathématiques est de 10. Donc, la conclusion logique serait que les deux classes ont le même niveau en mathématiques. Pourtant, c'est archi faux. C'est archi faux. Parce que c'est ce que la moyenne dit. Voilà pourquoi un statisticien n'interprète jamais la moyenne de façon isolée. Oui. Pourquoi? Parce que la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. Oui. La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. Donc, pour se prononcer sur la moyenne, il est obligé de regarder les cas types pour dire est-ce que vraiment, quel est, au vu du caractère, ce que nous pouvons tirer comme analyse politique ou économique au sein de cette population. Oui. Donc, c'était juste pour attirer votre... J'espère que le reste d'auditeurs m'écoutent. Est-ce qu'ils sont avec nous? Rodrigue, vous êtes avec nous? Je pense pas qu'ils sont avec nous. Hein? Oui, oui. OK. Je suis là. OK. Je pense que M. Abdoulaye aussi est là. Hein? Non, Abdoulaye n'est pas là. Abdoulaye n'est pas là. Il y a eu un M. R là qui est venu. Madame Ouassa, elle est là? Je suis là. D'accord. OK. Alors, comme je disais à monsieur, nous, pour interpréter la moyenne, on a dit la moyenne d'âge ici est de 57 ans. Monsieur Chekouma me donnait déjà comme analyse, élément d'analyse que nous avons affaire à une population vieillissante. Bon, maintenant, après être averti de ce qu'on n'interprète pas la moyenne de façon isolée, allons voir les cas types. Les cas types est de combien? Les cas types ici, au niveau de l'âge, c'est de 25,55. Voilà. Donc, les cas types est de 25 ans, presque 26 ans. Vous voyez? Ça veut dire que, ça veut dire en réalité qu'il y a trop de volatilité sur le plan de l'âge, la population est très disparate, puisque les cas types ici est très élevé. C'est élevé. Vous êtes d'accord? Oui. Les cas types est de 25,55. Oui. En termes d'âge. Ça veut dire qu'il est possible que quelqu'un s'éloigne de 25 ans de l'âge moyen. En plus ou en moins. Dessous ou en moins. Ou en bas. En plus ou en moins, il est possible que quelqu'un soit distant de 25 ans. Et peut-être plus. Nous sommes d'accord? Oui, je suis d'accord. Que ce soit en plus, que ce soit en moins, c'est ça qu'on appelle la disparité au sein de la population. Oui. Par conséquent, on ne peut pas tout de suite conclure que la population est vieillissante. Par contre, un indicateur qui est moins sensible aux valeurs extrêmes, c'est la médiane. Un indicateur qui est moins sensible aux valeurs extrêmes, c'est la médiane. La médiane en statistique veut dire quoi? La médiane, c'est la valeur de la modalité qui partage les effectifs en deux groupes égaux. C'est la valeur de la variable qui partage la population en deux groupes d'effectifs égaux.
En deux groupes effectifs égaux. Voilà. Je n'ai pas bien compris cela. J'ai dit ceci. Oui. La valeur de la médiane, la médiane est la valeur de la variable. Hein? Oui. C'est la valeur de la variable qui partage la population en deux groupes d'effectifs égaux. OK. Ça veut dire quoi? Ici, la médiane est de combien? 55. Voilà. Vous voyez déjà que premièrement, la médiane est inférieure à la moyenne. La médiane est inférieure à la moyenne. Et la médiane ici, ça veut dire quoi? D'après ce que je venais de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a autant de personnes dans notre population, il y a autant de personnes qui ont plus de 55 ans et autant de personnes qui ont moins de 55 ans. On s'est compris? J'ai compris, mais pas tout à fait sûr. Non, c'est certain. C'est la définition de la médiane. De la définition de la médiane, c'est la valeur. Hein? La médiane en statistique, c'est la valeur de la modalité qui partage la population en deux groupes d'effectifs égaux. Égaux. C'est la définition là-bas. OK, ça c'est compris. Bon, maintenant, quand on revient maintenant dans notre tableau, dans notre réalisation, oui. On nous dit que la médiane ici, les résultats nous disent que dans notre base de données, par rapport à l'âge des individus, la médiane d'âge est de 55 ans. Oui. Quand je prends avec la définition, ça veut tout simplement dire que nous avons, si notre population est de combien d'individus au total? Nous avons 21 individus, n'est-ce pas? 21 individus, oui. Ça veut dire que nous avons 10,5 individus qui ont plus de 55 ans et 10,5 individus qui ont moins de 55 ans. Je vois maintenant. Ça veut tout simplement dire ça. Quand j'ai fini de dire ça de façon statistique, en tant qu'analyste maintenant, je ne peux plus dire avec, logiquement que la population est vieillissante. Nous sommes d'accord? Oui, mais même là, 55 ans, ce n'est pas petit. Hein? Non, nous sommes d'accord que 55... Non, nous sommes d'accord que 55 ans, ce n'est pas petit. Mais ça dépend de chaque législation. OK. Si aux Philippines, hein? Si aux Philippines, par exemple, je dis n'importe quoi, hein? Parce qu'en tant qu'analyste quantitatif, c'est nous qui conseillons en général nos décideurs. Nous devons faire ça. Nous devons être sensibles à la législation et au contexte, l'environnement qui nous entoure. Si aux Philippines, le contexte dit que c'est le troisième âge, c'est après 65 ans qu'on est vieux. Oui. OK. Hein? Oui. Et qu'au Mali, on dit c'est 45 ans. Après 45 ans, on est vieux. Hein? Vous voyez que le Malien aura raison de dire que, bon, au vu de la législation et de mes chiffres, de mon analyse statistique que j'ai, en termes d'interprétation, je peux clairement dire que la population est vieillissante. Est vieillissante. Mais le Philippien ne peut pas dire ça. Lui ne peut pas dire ça parce que sa législation ne le permet pas. Voilà. C'est-à-dire, il ne peut pas dire ça. Et de manière plus générale, dans nos pays d'Afrique subsaharienne, ici, nous savons qu'à 55 ans, on n'est pas vieux. Hein? On n'est pas vieux. Donc, dans l'analyse, il faut toujours tenir compte de ces éléments. Mais nous ne pouvons pas de facto dire ici que ce qui était essentiel à comprendre ici, c'est que la moyenne ne s'interprète pas de façon isolée. Et que la médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes. C'est-à-dire, elle peut nous donner au mieux la tendance centrale au sein de notre population par rapport à la moyenne. La moyenne ne donne pas précisément la tendance centrale. OK. Donc, quand on regarde maintenant la colonne salaire, en termes de salaire, vous allez voir que le salaire moyen ici est de 3 482 unités. On n'a pas, dans notre base, ce n'est pas forcément le franc CFA. Hein? Oui, je vois. C'est l'unité. Unité, on ne sait pas, ça s'appelle le dollar, ça s'appelle le yuan. Donc, hein, c'est unité monétaire. Donc,
le salaire moyen au sein de notre population ici est de 3 482,29 unités. Oui. Et la médiane est de... Vous voyez comment il y a un grand gap ici entre la moyenne et la médiane. Ouais. Et je suis sûr que si on avait affiché là, dans ce tableau, le maximum et le minimum, on aurait compris pourquoi la moyenne est tant éloignée de la médiane. Ça veut dire que dans notre, il est fort probable que dans notre, au sein de la série statistique salaire, il y ait des valeurs très, très grandes et des valeurs très petites. Question? Non, c'est bon. Non, posez la question. Est-ce que vous avez compris pourquoi je dis? Oui, j'ai compris. Même avec l'âge, là, j'ai compris. J'ai compris un peu ce que parlent ces différents indicateurs. D'accord. Et vous voyez même que l'écart type ici est encore tellement explosé. Très élevé ici. Ouais. Tellement élevé. C'est même supérieur à la moyenne. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une grosse disparité. Les salaires Disparité entre les revenus, entre les salaires. Il y a une grosse disparité entre les salaires. Ouais. On dirait des individus de monnaies différentes ou bien de pays, de continents différents. C'est ça. Donc, voilà un peu les éléments d'interprétation que nous pouvons déjà avoir sur ce premier tableau. Ouais. Bon, le second tableau n'est pas un tableau généralement qui se présente. Hein. Ce tableau-ci n'est pas, c'est un tableau de contingence. Et il n'est pas interprétable pour les variables quantitatives. Donc, nous n'allons pas l'interpréter. Par contre, l'histogramme, l'histogramme, nous allons interpréter l'histogramme. Alors, l'histogramme nous présente la courbe qui est là. Oui. C'est la courbe de Gauss. Hein. À partir de cette courbe, on peut déjà se prononcer sur si notre série ou alors notre variable suit une loi normale ou pas. C'est-à-dire une loi de Gauss ou pas. Bon, là, c'est des notions déjà un peu plus avancées. On ne va pas s'attarder dessus ici. Mais à côté, nous avons aussi la moyenne et l'écart type que et le nombre d'individus que l'histogramme nous présente. À partir de là, on peut constater aisément que la classe d'âge, la classe de 20 à 30 ans, c'est la classe modale. C'est-à-dire, les individus de 20 à 30 ans sont plus représentatifs au sein de la population. Ce qui contredit déjà le fait que la population soit vieillissante. Hein, monsieur Tchekouma? Oui, je vous suis. Voilà, à partir de l'histogramme, on peut déjà de plus en plus affiner notre raisonnement. C'est ça. Voilà, on constate bien que la classe, les individus de 20 à 30 ans sont plus représentatifs. Sont plus représentatifs. Jusqu'à 50, n'est-ce pas? Voilà, et jusqu'à 50 même. Oui. Donc, ce qui nous ramène à dire que la population risque d'être un peu jeune. Oui. Bon, en termes de salaire mensuel, alors, vous constatez la grosse disparité dont on évoquait tout à l'heure. C'est ça. La grosse disparité est flagrante lorsqu'on regarde l'histogramme. Il y a une minorité qui a un revenu très, très élevé. Voilà. Et une grosse majorité. Une grosse majorité qui n'a même pas, qui n'a rien. Insignifiant. Insignifiant, voilà le mot. Ouais. Donc, vous voyez que vous ne pouvez, en statistique descriptive, en termes d'analyse, dans vos documents d'analyse que vous aurez à faire dans votre domaine professionnel, ne vous attardez pas sur un seul indicateur. Ouais. Avant de vous prononcer, approfondissez l'analyse. OK. Après le tableau de contingence qui présente les effectifs et les indicateurs de tendance centrale, moyenne, médiane et quartier, essayez de regarder les tableaux, les histogrammes ou les diagrammes à bande. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure information dans vos données. Cette analyse va beaucoup m'aider parce que dans mon travail professionnel, chaque année, nous sommes appelés à calculer les revenus des producteurs. Le revenu des producteurs. Oui, des producteurs agricoles. Oui. Que ce soit les agro-pasteurs, les pêcheurs, les transformateurs. Donc, on est appelé à calculer les revenus annuels. Donc, c'est différents indicateurs parce que nous on le faisait de façon classique.
Mais avec Oui. les explications, en tenant compte des indicateurs, les écarts types, la médiane et autres là, donc ça va beaucoup renforcer nos arguments, quoi. Et oui, effectivement. Oui. En général, à la fin de ce module, je vais essayer de vous présenter. Hein. Oui. Je vais essayer de faire un petit exposé sur l'élaboration d'un rapport d'études. OK. Parce que l'inconvénient que nous, les techniciens, hein, Oui. que nous, les techniciens, et particulièrement nous, les statisticiens, nous avons, Mhm. c'est que parfois, on ne sait pas faire parler les chiffres. C'est vrai. C'est-à-dire, parfois, on se limite à dire la moyenne est tant, les cas types est tant, ceci est tant. Mais dans un rapport, ce n'est pas ça qui importe. Ouais. Dans un rapport, il ne suffit pas de dire que la valeur modale est de tant, la valeur moyenne est de tant. Non. Il faut amener l'analyse qui va avec, de telle sorte que ça puisse être perceptible à la fois par le décideur, à la fois par le politicien, à la fois par la société civile. Voilà un peu les éléments qui... OK. Donc, voilà, nous avons essayé. Hein. Oui. Nous avons essayé tant bien que mal, hein, Oui. malgré les problèmes techniques et autres, de Mhm. de parcourir l'analyse descriptive Oui. des variables à la fois qualitatives et quantitatives appliquées sur SPSS. OK. L'analyse descriptive univariée, hein, il faut le préciser, univariée. Univarié. Univariée. Jusque-là, nous OK. sommes sur l'analyse descriptive univariée. OK. Je disais à l'introduction que demain, Oui. nous allons aborder sur la même base de données Oui, avec l'analyse bivariée. l'analyse descriptive bivariée OK. avant de passer au sous-module suivant OK. concernant les tests d'hypothèse. D'accord. Bon, déjà à ce stade, hein, est-ce qu'il y a Oui. des préoccupations, des attentes non observées? Voilà, donc je disais que j'avais une préoccupation. Oui, Ici, là, bon, nous travaillons avec des smartphones, des tablettes pour la collecte de données. oui, C'est une plateforme telle que ODK et autres. oui, Donc, nos données sont envoyées sur un serveur oui, où on peut les extraire avec Excel. oui, Donc, ils viennent directement sur Excel, oui, ce qui est beaucoup plus fréquent. oui, Donc, maintenant, ça, c'est la base brute. Mais on peut faire des traitements, des nettoyages à partir d'Excel. oui. Mais quand tu veux faire d'autres analyses sur SPSS, souvent, c'est des données très mouse. Donc, s'il faut saisir, comme on l'a fait tout de suite là, s'il faut saisir tout ça sur SPSS ou bien d'autres logiciels, est-ce que ça risque de prendre assez de temps? Donc, c'est cette première préoccupation que j'avais évoquée tout à l'heure. Oui. Donc, s'il y a un autre moyen plus judicieux, plus rapide, puisque nous devenons de plus en plus paresseux et puis rapides là. Donc, s'il y a d'autres moyens plus pratiques là, pour pouvoir de passer d'Excel à SPSS ou bien Stata, R, etc. Bon, déjà, avant de dire, je suis expert en ODK, hein, OK? par ailleurs. Oui. J'ai fait une certification avec la Banque asiatique de développement et le FAO. OK. Récemment, donc, sur la collecte des données numériques à Oui. partir des ODK Mhm. et particulièrement Survey Solution. Je ne sais pas si vous utilisez ça aussi. Non. Survey Solution, c'est la dernière génération de collecte de données en ligne. Mais OK. à partir de ce que vous faites là, vous pouvez extraire ça directement à partir de... Vous pouvez extraire dans votre serveur, ça Oui. s'extrait dans plusieurs types de fichiers. Donc, tel que SPSS. Tel que SPSS, tel que Stata, tel que OK. plusieurs types. OK. Ça, c'est la première des choses. OK. OK. La deuxième chose, Oui. c'est que quand vous avez une base, une costaud base sur Excel, Oui. que vous voulez ramener avec les... Déjà sur Excel, vous n'avez pas les étiquettes. Hein? Oui. Ça, c'est déjà sur Excel. Si nous devions avoir cette, comme nous l'avons là, sur Oui. Excel, vous voyez bien qu'on n'a pas, on a femme, homme, on n'a pas 1 égale à femme, 2 égale à homme. Oui.
Mais si vous voulez ramener ça à partir de vous, devez avoir un fichier de codification à côté. Oui, oui, oui. Et vous pouvez construire un formulaire de saisie sur un logiciel qu'on appelle CS Pro et ramener ça rapidement avec tous les codes, avec toutes les codifications sur SPSS ou sur Stata. OK. D'accord. OK. Bon, mais déjà pour l'appurement des données, le meilleur logiciel pour l'appurement des données, ce n'est pas SPSS, c'est Stata. C'est Stata, OK. Pour l'appurement des données, quand vous avez les bases... On aura l'occasion de voir Stata? Vous aurez l'occasion avec Thio d'aborder. Déjà, l'appurement des données, c'est tout un coup. Hein. OK. C'est tout un autre module, certainement. Je ne sais pas. Monsieur Thio, peut-être, va vous programmer ça. D'accord. Vous verrez avec lui. OK. OK. Ça marche. Merci. D'autres questions? Non, pas pour le moment. Les autres sont déconnectés ou bien? Oh, Rodrigue, oui, je suis là. En mute, hein? Rodrigue est là? J'avais une question un peu dans le même sens. Oui. En fait, je travaille beaucoup avec Kobo Collect, avec Kobo Toolbox. Mais sauf que quand je télécharge rarement ma base de données du serveur Kobo, j'ai du mal à transcrire ça dans SPSS. Je ne sais pas souvent la cause, parce que quand je veux mettre ça sur SPSS, ça ne donne jamais. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé avec Kobo, hein, mais quand tu extrais ta base de ton serveur, ça vient sur quel format? Ça vient sur le format Excel et on peut aussi extraire ça directement sur le format SPSS. Mais le problème, c'est que quand tu ouvres, ça ne donne pas. Il y a soit les étiquettes qui manquent, il y a des liens qui sont cassés et je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a un travail à faire après, avant d'ouvrir dans le logiciel, je ne sais pas. Bon, je soupçonne que ce soit un problème d'ordre technique. OK. Je soupçonne pour ma part. Hein, je soupçonne que c'est parce que lorsqu'un serveur vous donne déjà la possibilité d'extraction sur un logiciel ou un logiciel donné, ça veut dire qu'à la base, ils ont mis les codes adéquats pour que ce soit bien pris en compte. Bon, je soupçonne plutôt que c'est les paramètres d'exportation qui soient un problème. Donc, je ne sais pas si tu me suis. Oui, je comprends. Je soupçonne que ce soit les paramètres d'exportation. Il faut essayer de prendre, en général, il faut essayer de regarder un tuto sur YouTube ou bien pour pouvoir bien appréhender ça. OK. D'accord. Monsieur Abdullah est parti. Madame Wassa aussi. Madame Wassa? Je suis là. Madame Wassa? Oui, je suis là. J'entends. Je vous écoute très faiblement. Ah, d'accord. Peut-être c'est un problème de réseau. Non, moi, je vous entends très bien. OK. Alors, je vais laisser un exercice pour demain. Avant qu'on ne commence demain, on va essayer de... Je vais laisser un exercice. D'accord. Tu vas envoyer ça par mail? Pardon? Tu vas nous envoyer ça par mail? Non, non, chacun va noter. Vous avez un stylo hein, et une feuille. Chacun a un stylo, une feuille. Non, vous notez directement. Je vais dire ça verbalement. On attend une minute. Bon. Alors, c'est concernant la base Excel que vous avez. OK. Sur la base Excel que vous avez, oui. Vous me faites pour les deux variables qualitatives. Oui. Vous me ressortez les camemberts avec l'affichage des proportions sur le graphique. Camembert avec? Avec l'affichage des proportions sur le graphique. C'est les deux variables qualitatives? Pour les deux variables qualitatives, oui. OK.
OK. Bon, maintenant pour les variables quantitatives. Mhm. Calculer. Quand je dis calculer, ce n'est pas vous, hein, c'est Excel qui le fait. Vous utilisez la commande Excel, la formule d'Excel pour le calculer. Mhm. Calculer la moyenne, l'écart type et la médiane de chacune des variables quantitatives et donner leur interprétation ainsi que l'analyse induite. Calculer la moyenne, l'écart type. Et la médiane de chacune des deux variables quantitatives ainsi que l'analyse, ainsi que l'interprétation de chacune de ces indicateurs, de chacun des indicateurs. Moyenne, médiane et quoi, s'il te plaît? Moyenne, médiane, écart type. OK. Ainsi que? L'écart type. Oui, ainsi que l'interprétation. Ainsi donner l'interprétation de chacun des indicateurs ainsi que l'analyse économique qui induit. OK. C'est noté. D'accord. Bon, je pense que vous avez le fichier. Chacun d'entre vous a le fichier Word que j'ai envoyé là. Oui. Donc, vous connaissez déjà la suite, ce qu'on aura à faire demain. OK. Donc, l'analyse bivariée. L'analyse bivariée et nous allons amorcer déjà le sous-module 2 concernant la statistique inférentielle. OK. Mhm. Bon, pour ce qui est de Madame Wassa, je vais essayer de vous... Si vous pouvez me laisser votre... Madame Wassa, vous écoutez? Madame Wassa, vous m'écoutez? Oui. Oui, si vous pouvez déjà essayer de me laisser votre contact au WhatsApp, nous allons voir comment programmer une séance pour rattraper vos manquements. Demain avant peut-être le début du cours. Je rappelle que demain, le cours commence toujours à 17h GMT. OK. 17h GMT, c'est-à-dire 17h à Abidjan, 17h à Bamako, 17h à Dakar et 18h à Yaoundé. OK. Et je ne manquerai pas de demander mes exercices. D'accord. On va commencer par là. Il était aussi question de mettre sur pied un groupe WhatsApp. Oui, j'ai envoyé les contacts à Hippolyte. Je vais le lui rappeler de le faire. D'accord. Je vais le lui rappeler. OK. Madame Wassa, Okay. vous m'avez laissé votre WhatsApp? Je suis en train de le faire. Donc, on peut se dire à demain? Ok, la séance est levée. Hein, la séance est levée. OK, donc à demain. Donc, on se dit à demain. Bonne soirée Okay, à tout le monde. soirée. Merci. Merci, bonne soirée, homonyme. À bientôt alors. D'accord. Un souci avec le chiffre 0. Allô? Oui, Madame Wassa? J'ai un souci avec le 0 là. Mon ordinateur. Non, je sais, c'est le 00225. Oui, et puis avant le 7, là, il y a un 0. Les numéros sont en 10 chiffres. Avant le 7, il y a un 0. Bon, WhatsApp, on ne prenne pas 10 chiffres. C'est 8. Pardon? WhatsApp, est-ce que ce n'est pas 8 chiffres? Les numéros de téléphone sont passés à 10 chiffres. En Côte d'Ivoire, c'est passé à 8 chiffres, à 9 chiffres. 10 chiffres. 10. Non, en fait, j'avais 10 chiffres. 10. À 10? Oui. Voilà, ça c'est ce que je viens d'envoyer, c'est 8 chiffres qui est là. Si on doit prendre 10 chiffres, il y a un 0,7 devant. Là, je vous suis pas. Je prends lequel? Prenez 8 chiffres. Je prends le 8 chiffres, là, j'ajoute l'indicatif. Oui. Mais au cas où ça ne passe pas, parce que les numéros sont passés à 10 chiffres.
Donc, si ça ne passe pas, on doit trouver 0,7. D'accord, d'accord. C'est noté. Passez une bonne soirée. Donc, je vais vous contacter demain matin pour qu'on essaie de voir comment on peut échanger. Demain matin à quelle heure? Je dois me déplacer un peu. D'accord, vous souhaitez que je vous contacte dans à quelle heure? Bon, envoyez-moi un message par WhatsApp. Si vous êtes prêts. Si je ne suis pas encore parti, on va profiter pour faire. D'accord. Merci. Passez une bonne soirée. Merci à vous.